Ta vingtaine, c'est certainement la période la plus importante de ta vie. Si tu fais les mauvais choix financiers, personnels, tu seras malheureux et pauvre. Je te décris toutes les erreurs à éviter durant ta vingtaine pour ne pas ruiner ta vie. Certaines de ces erreurs sont rattrapables, mais d'autres sont irréversibles. C'est pourquoi cette vidéo va te permettre d'éviter ces erreurs. Donc si tu ne veux pas être misérable et fauché à 30 ans, écoute attentivement ce guide complet des erreurs à éviter. Première erreur, ne te pose jamais la question de ce que toi tu veux. Fais les choses pour cocher les cases et plaire aux autres. Fais des études pour tes parents, ta famille et la reconnaissance sociale, pas pour toi. C'est le meilleur moyen de ne pas réussir dans la vie. Faire ce qu'on n'aime pas. De plus, à l'école, on va te pousser à faire des études qui parfois, même après un bac plus 5, ne rapportent que très peu d'argent. Regarde ce graphique. Il montre le salaire médian en sortie d'école par thématique étudiée. Donc faire de longues études dans une thématique qui ne paye pas, c'est le piège. C'est bien d'avoir un bac plus 5. Mais si le secteur est bouché et qu'en plus ça ne paye pas, aucun intérêt d'en faire ton métier. Fais-en une passion si tu veux, mais ne te dirige pas vers cette voie pour gagner ta vie. Certaines écoles te font payer une fortune par année pour qu'au final tu sois endetté à 20 ans et qu'en sortie d'école tu ne puisses même plus vivre. Obligé de rentrer chez tes parents car tu ne peux même plus assumer le loyer et le remboursement de l'emprunt. Renseigne-toi bien avant d'intégrer une école payante, sauf si tu veux être fauché à la sortie. Échange tout ton temps contre de l'argent. Cette erreur, je la connais très bien, puisque c'est ce que j'ai fait durant ma vingtaine. T'as fait 70 heures par semaine pour un boss, gagner 100 000 euros par an, c'est très bien. Mais quand est-ce qu'on est heureux avec tout ça? On s'en fout d'avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, ou que sais-je. Le temps ne se rachète pas, même avec 1 million sur le compte. Le piège, c'est de ne plus avoir la valeur des choses. Plus tu gagnes, moins tu fais attention à ce que tu dépenses. Appart plus grand, plus belle voiture, que des choses dont tu n'as pas besoin. Mais tu combles le vide en toi par la consommation. Si tu poursuis l'argent toute ta vingtaine, tu vas arriver comme moi à 27 ans et te dire « Mais en fait, pourquoi je veux faire beaucoup d'argent à la base? C'était quoi le projet initial ?» Et là, bam, tu vas te prendre un mur en pleine face. Comme moi, je voulais avoir beaucoup d'argent car je voulais profiter avec ma famille et mes amis. Pourtant, depuis que j'ai pas mal d'argent, je profite pas et je vois encore moins ma famille et mes amis. Repousse ta vraie vie à plus tard. Continue de te dire que tu profiteras plus tard, que la vingtaine c'est uniquement fait pour préparer l'après et que tu auras le temps quand tu auras réussi. Remettre les choses à plus tard, c'est le mensonge le plus confortable de ta vingtaine. Il te permet de ne rien faire tout de suite en te donnant bonne conscience. Tu rentres crevé, tu scrolles 2 heures, tu te dis que tu attaqueras ton vrai projet le week-end, puis le mois prochain, puis quand ce sera le bon moment. Le bon moment n'arrive jamais, parce que tu l'as programmé pour ne jamais arriver. Par exemple, plus tu vas gagner d'argent, plus tu en voudras, l'appât du gain. Et quand tu gagnes trop pour ne plus quitter ton travail, t'es pris au piège. Tu es dans ta routine, ton confort quotidien. Pour autant, tu es passé à côté de ta vraie vie, de ton vrai toi. Et ça, sans jamais t'en rendre compte. La vingtaine permettra à certains d'éviter ce piège, mais une majorité va tomber dedans et quand ils se réveilleront, il sera trop tard. Une maison, un emprunt, des enfants à gérer, bref, trop tard. Tu es piégé et tu as une vie que tu n'aimes pas. Et ça, c'est irréversible, car on ne rattrape pas le temps perdu. Donc si tu veux en arriver là, continue à ne pas profiter de ta vingtaine et ne faire que travailler sous prétexte que tu profiteras plus tard. Cherche le confort et entoure-toi mal. Choisis le confort et entoure-toi de gens qui font pareil. Ta vingtaine, c'est la seule fenêtre où tu es assez grand pour agir et assez libre pour te planter sans conséquences graves. C'est pourquoi tu ne dois pas choisir le confort et tu dois encore moins mal t'entourer. Dans ta vingtaine, tu n'as pas encore de crédit. Ou alors un crédit étudiant, mais comme je l'ai dit plus tôt, tout dépend de la thématique que tu étudies. Certaines te rapporteront suffisamment pour rembourser ce crédit étudiant, et donc ce crédit étudiant, tu dois le voir comme un investissement sur toi-même. Bref, reprenons. Dans ta vingtaine, normalement, tu n'as pas de crédit sur 25 ans, tu n'as pas encore d'enfant et pas la responsabilité d'être le pilier de quelqu'un. C'est le moment pour prendre des risques. Donc pour tout ruiner, ne fais rien. Reste au chaud et surtout continue de scroller sur TikTok pendant des heures. C'est bien productif tout ça. Et fais-le bien entouré, car on devient la moyenne des gens avec qui on passe son temps. Alors, entoure-toi de gens qui se plaignent de leur boulot le lundi et l'oublient dans l'alcool le samedi. T'as raison, fais la fête et bois pour fuir. À 22 ans, le corps encaisse et tout le monde trouve ça normal. Le problème, c'est que ces habitudes-là ne préviennent pas quand elles deviendront ta vie entière. Un jour, tu as 30 ans, les mêmes soirées, les mêmes amis, la même fuite et plus la même excuse. Et enfin, la seule erreur qui te condamne à vie, ne parie jamais sur toi-même. Ne prends pas le risque de te tromper en pariant sur toi. Ne cherche pas à changer quand c'est nécessaire. Continue de parier sur ton employeur et de te dire que ton job est trop important pour le quitter maintenant. Après tout, tu es dans ta vingtaine, tu ne peux pas prendre de risques, ce serait irresponsable. Donc ne parie jamais sur toi. Parie toujours sur les autres et continue comme ça. Si tu fais ça, tu fermes toutes les portes qui te mèneront au succès et au bonheur. Quand tu arrives sur ta trentaine, tu as moins d'appétit pour le risque.
risques pour les raisons évoquées plus tôt dans la vidéo. Donc si tu ne prends pas de risque aujourd'hui en pariant sur toi, en investissant sur tes compétences, tu peux être sûr qu'à 30 ans, tu regretteras de ne pas t'être lancé dans le projet qui t'animait quotidiennement. Le plus difficile dans ce dernier piège, c'est que tu ne le vois pas arriver. Tu penses qu'en restant dans ton job, tu prends la bonne décision. Même si ce job ne te convient pas parfaitement, tu as un salaire, un patrimoine qui grossit un peu, voire beaucoup. Par contre, tu auras toujours cette petite voix dans ta tête qui te dira « Et si j'avais sauté le pas il y a 10 ans, peut-être que j'aurais réussi ». Et là, tu seras hanté à vie. Ça te rendra malheureux de ne même pas avoir essayé. Je ne te dis pas tout ça pour faire le mec qui a tout compris. Je te dis ça parce que j'ai presque coché les 5 cases. Le bon diplôme, le bon salaire, le plus tard, le confort. Et j'ai failli cocher la dernière, rester par peur d'échouer et de perdre ce que j'avais. C'est la seule que je n'ai pas cochée, et c'est la seule qui m'aurait rendu malheureux quoi qu'il arrive. Le regret de ne jamais avoir essayé, de ne pas m'être fait confiance avant de faire confiance aux autres. Si les autres réussissent, alors moi aussi je peux réussir. C'est ma mentalité aujourd'hui. Et si j'échoue, qu'est-ce qui m'empêche de retrouver un job bien payé? J'ai des compétences et désormais une vraie histoire à raconter.